Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter 5 manières différentes que vous pourrez utiliser sur DeFi Kingdom pour pouvoir gagner de l'argent, puisqu'il y a 5 différentes façons que vous pourrez utiliser pour gagner des USDC ou même du Bitcoin ou de l'Ether en jouant tout simplement à ce jeu. La première façon que je vous ai présentée dans cette série dédiée à DeFi Kingdom, c'est tout simplement d'acheter des héros et de pouvoir les envoyer faire des quêtes. Donc pour ça, il va falloir que vous alliez ici dans l'onglet World Map, que vous alliez dans l'onglet Taverne, et là derrière, en cliquant sur l'agent, vous allez pouvoir acheter des héros. En fonction de leurs différentes caractéristiques, vous allez avoir des avantages ou des désavantages en fonction de certaines professions. Par exemple, vous savez que pour faire du minage, les meilleurs seront les paladins, ceux qui auront notamment de la force et de l'endurance, les moins bons seront les mages. Les mages, c'est clairement pas ceux qui seront les plus intéressants pour faire du minage. Par contre, là, les wizards, donc du coup les mages, vous voyez qu'ils sont quand même nettement meilleurs pour tout ce qui va être lié au gardening. Par contre, on va aller maximiser les caractéristiques de Wisdom et de Vitality. Voilà, donc ce tableau, à partir du moment où vous avez compris comment ça marche, vous allez pouvoir sélectionner les meilleures caractéristiques et les meilleurs héros pour pouvoir avoir le plus de chances d'avoir des résultats intéressants lorsque vous allez envoyer vos héros tout simplement faire des quêtes. Et donc pour ça, la première manière de gagner de l'argent, ça va être de sélectionner les bons héros pour pouvoir les envoyer en quête. Donc une fois que vous êtes allé ici dans la taverne, vous cliquez sur Buy Heroes, vous allez pouvoir sélectionner les héros en fonction du nombre de summons qu'ils vont avoir de disponibles, en fonction de leur niveau, de leur génération, en fonction de leurs caractéristiques. Derrière, vous pourrez retrouver en flippant la carte, vous pourrez voir leurs caractéristiques de base, si c'est plutôt du foraging, du gardening, du mining, du fishing, si c'est plutôt la force, si c'est la dextérité, etc., etc. J'ai fait toute une vidéo d'ailleurs dans cette série qui était liée à comment vous allez pouvoir sélectionner vos héros, les meilleurs héros pour faire des quêtes. Donc je vous renvoie à cette vidéo de la série pour ceux qui ne l'auront pas vue. Mais en tout cas, voilà, la première chose, ça va être de sélectionner tout simplement vos héros et vous pourrez faire des pré-filtres, notamment ici sur les classes, sur les différents attributs, que ce soit ici la profession, les statistiques bonus, etc., etc. Les éléments, j'en parle pas parce que ça va être plutôt par rapport à tout ce qui va être lié au PVP. Mais voilà, une fois que vous avez sélectionné vos héros et que vous les avez achetés à partir de cristaux que vous avez à votre disposition, ça va être des NFT que vous allez avoir de votre côté et que vous pourrez utiliser pour les envoyer faire des quêtes, tout simplement. Pour ça, il y a plusieurs manières de faire des quêtes. Soit vous allez par exemple sur la marketplace et vous pourrez décider d'envoyer ici des héros faire des quêtes par exemple auprès de cette personne-là. On va vous dire là la caractéristique principale qu'il faut rechercher pour cette quête, c'est la wisdom. Donc si vous n'avez pas de héros qui a une wisdom importante, ça va être compliqué. Donc vous allez cliquer ici là-dessus et on va vous dire voilà tiens le meilleur héros c'est celui-ci et il a un wisdom de 16. Voilà, si celui-là il a un wisdom de 13, 14, etc. On va vous mettre les héros en avant, ceux qui auront les meilleures caractéristiques. Plus les quêtes que vous allez faire vont être difficiles, plus vous allez avoir des récompenses importantes, mais plus il va vous falloir des héros importants aussi, qui vont être avec des caractéristiques élevées. Moi, en général, ce que je fais, je ne me prends pas trop la tête, je vais dans l'onglet ici, profession, et je vais envoyer mes héros, tout simplement. Ceux qui font du gardening, je vais les envoyer faire du gardening. Ceux qui font du minage, je vais les envoyer faire du minage, du foraging ou du fishing. Souvent, j'envoie une première vague le matin, une à peu près entre midi et 2, et une le soir. Dans la journée, pour gérer mes héros, ça me prend... on va dire une dizaine de minutes à tout casser. Franchement, c'est clairement pas ça qui prend énormément de temps. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que donc là, c'est l'une des premières manières de pouvoir gagner de l'argent. Les héros, donc, ils vont gagner de l'expérience, ils vont gagner également des caractéristiques, des niveaux. Plus ils vont gagner des niveaux, plus ils seront performants, plus ils vont vous rapporter des objets qui vont valoir cher, et plus ça va être des objets qui vont avoir une certaine rareté et une certaine valeur sur le marché. Et tous les objets que vous avez à votre disposition qui vont être récupérés par vos héros, ça va être présent ici dans l'inventaire, et vous pourrez décider de les vendre. Vous pourrez décider soit de les utiliser pour pouvoir développer vos héros, faire des potions, etc. D'ailleurs, ces potions, vous pourrez même décider de les vendre sur la marketplace. Mais sinon, tous ces objets-là, vous pouvez décider de les vendre sur la marketplace. Et pour ça, vous allez ici, sur marketplace, vous allez ici dans le trader, et là, vous sélectionnez en fait les objets, là, dans les tokens de disponibles, ceux que vous souhaitez vendre. Par exemple, celui-ci, si vous souhaitez les vendre, bon, clairement, là, ce que j'ai, ça vaut clairement pas grand-chose. Mais si vous souhaitez vendre ça, ces poissons,
contre des jewels par exemple. Vous voyez là j'en ai 72, ça me rapporte 0,12 jewels. Donc je peux décider de les vendre et ces jewels après je les échange contre des USDC et je gagne de l'argent. Donc ça c'est une première manière. La seconde manière de pouvoir gagner de l'argent, c'est tout simplement d'apporter de la liquidité sur certaines pools de liquidité. J'avais fait une vidéo complète là-dessus. Vous allez ici dans le Garden et vous voyez que vous avez plein de pools de liquidité. Le pool de liquidité Crystal Jewel, Crystal Bitcoin, Crystal Clay, etc., etc., avec une APR qui va changer en fonction des différents pools de liquidité. Et si vous en avez une qui vous intéresse, moi par exemple celle-ci, je l'ai lancée il y a 3 jours, cette pool de liquidité. Et vous voyez, je suis avec une APR là, de 60,67% à l'heure où je tourne cette vidéo. J'ai déjà récupéré à peu près 40 cristals. Alors ça va être des cristals et sinon c'est des cristaux, bon peu importe. Ça a une valorisation de 9 $ aujourd'hui. À l'heure où je tourne cette vidéo encore une fois, vous en avez une partie qui sont débloquées et une partie qui sont lockées pour éviter qu'il y ait un dump trop important du token en question, mais vous pourrez voilà, décider de farmer là, de cette manière-là, obtenir du cristal sur votre portefeuille MetaMask au fur et à mesure du temps, et de cliquer ici sur Claim, soit après ce cristal, vous décidez de le vendre et de l'échanger contre des USDC, et puis après des USDC contre du Bitcoin ou ce que vous souhaitez, ou alors vous décidez d'utiliser ce cristal pour pouvoir acheter des nouveaux héros, pour pouvoir faire plus de quêtes, et puis du coup gagner encore plus de récompenses, et puis avoir une part plus importante dans le pool de liquidité, etc. etc. Vous voyez, il y a plein de stratégies à faire par rapport à ça, mais c'est une deuxième manière de pouvoir gagner de l'argent. La troisième manière, c'est tout simplement de faire du stacking. Donc pour ça, vous allez ici dans le jeweler, en haut sur la map, et vous allez cliquer ici sur le jeweler. Vous allez pouvoir bloquer en fait des cristaux que vous avez à votre disposition et de les bloquer sur un contrat intelligent pour pouvoir stacker vos cristaux. Donc en fait, vous allez avoir des cristaux qui vont être déposés dans le contrat intelligent, ça va vous les échanger contre du X cristal, qui va être en fait du cristal bloqué pour le coup. Et on a un X cristal qui va être égal à 1,578 cristal. Donc là j'ai 127 X cristal qui vaut 200 cristaux pour le coup du token, et puis je vais les staker et au fur et à mesure du temps je vais obtenir de plus en plus de cristal parce que derrière voilà je vais avoir des revenus passifs supplémentaires. L'avantage de mettre ça en place du staking avec le jeweler, c'est que vous n'avez pas de pertes impermanentes. Là ça va dépendre de l'activité qu'il va y avoir sur le réseau et vous allez pouvoir toucher une partie des frais de trading qui sont utilisés sur la plateforme de DeFi Kingdom. Mais le problème avec les pools de liquidité, c'est que voilà, vous avez les risques liés aux pertes impermanentes. Là, les rendements sont quand même nettement plus faibles, mais vous n'avez pas de risque de perte impermanente. Et c'est le troisième moyen de pouvoir gagner de l'argent. Le quatrième moyen, ça va être tout simplement de louer vos héros. Parce que vous avez des héros qui ont certaines caractéristiques, certains avantages, certaines raretés, et vous avez la possibilité de les louer en fonction des caractéristiques de vos héros. Et pour ça, vous allez pouvoir aller ici dans la taverne, cliquer sur l'agent, et cliquer ici sur List Hero for Hire. Vous allez cliquer là-dessus, et là vous allez pouvoir sélectionner le héros que vous souhaitez. Ça peut être celui-ci, peu importe. Vous allez sélectionner le montant de cristal que vous voulez obtenir pour pouvoir louer votre héros. Et je vous dis bien louer dans le sens où c'est quelqu'un qui va vous emprunter votre NFT pour par exemple faire des quêtes ou pour pouvoir par exemple faire reproduire les NFT ensemble, pour pouvoir créer d'autres NFT avec d'autres caractéristiques. Mais votre NFT, c'est toujours vous qui le détenez, bien évidemment. Mais vous pouvez louer votre NFT et obtenir comme ça des revenus passifs. Vous avez même la possibilité de louer vos NFT tout en même temps leur permettant de faire des quêtes. Donc vous pouvez faire des quêtes, vous gagnez de l'argent, et en même temps vous les louez pour obtenir des revenus comme ça passifs supplémentaires. Donc il faut regarder sur le marché combien ça vaut à peu près tel type de héros avec tel type de caractéristiques. Pour ça, vous pouvez cliquer sur Flipkart et regarder un peu ce qui se fait, les caractéristiques, etc. Là, vous sélectionnez votre prix. Ça peut être par exemple, je sais pas, 32 cristal. Je clique sur List for Hire. Hop, ça va m'ouvrir ici une fenêtre MetaMask. Je clique sur Approve Tavern Contract. Je vais valider la transaction sur mon portefeuille MetaMask. Et après, si quelqu'un va ici sur la marketplace et souhaite emprunter mon héros pour, par exemple, les fusionner avec d'autres héros pour avoir des caractéristiques supplémentaires, ils vont devoir me payer du cristal et moi je les recevrai directement sur mon portefeuille MetaMask. Donc c'est une quatrième manière de pouvoir gagner de l'argent. La cinquième manière de pouvoir gagner de l'argent avec DeFi Kingdom, c'est de faire reproduire nos héros les uns avec les autres. Et pour ça, il va falloir que vous alliez ici dans l'onglet Portail.
Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail pour vous montrer clairement comment ça fonctionne parce que j'ai déjà fait une vidéo complète sur comment vous allez pouvoir faire du summoning, donc de l'invocation de nouveaux héros. Il y a toute une question liée aux gènes dominants, aux gènes récessifs, etc., etc. Mais en gros, vous allez pouvoir fusionner des héros ensemble. Avec 2 héros, en créer tout simplement un nouveau qui peut être intéressant. Vous allez garder vos 2 anciens héros, mais vous allez pouvoir tout simplement en créer un 3e. Et ce 3e, soit vous l'utilisez pour pouvoir farmer, pour les envoyer faire des quêtes, etc., etc. Soit vous les vendez sur la marketplace en allant voir le PNJ de la taverne pour vendre vos héros comme ça sans aucun souci, et ça vous permettra d'obtenir encore une fois des revenus supplémentaires. Pour ça, pour pouvoir fusionner vos héros, vous cliquez ici sur le Summoner, vous cliquez ici sur Infuse Crystal, vous cliquez sur Add Hero, vous sélectionnez les héros que vous voulez fusionner ensemble. Ça peut être par exemple celui-ci et celui-ci. Donc on sélectionne tout simplement les 2 héros. Je clique là-dessus, voilà, je sélectionne tout simplement mes 2 héros. Il va me falloir des larmes de Gaïa. Et une fois que j'ai tout ce qu'il faut, je vais tout simplement pouvoir valider la transaction pour pouvoir fusionner mes 2 héros. Et puis en fonction de leurs caractéristiques, de leur rareté, j'aurai la possibilité d'obtenir des classes qui pourront être, on va dire, plus ou moins rares. Par exemple, et là on voit que si je fusionne un warrior avec un knight, j'ai une chance d'obtenir un paladin, donc une classe avancée. Pour avoir une classe élite, il va falloir que je fusionne 2 classes avancées. Ça peut être un Dark Knight avec un paladin ou avec un ninja et un summoner. J'aurai la possibilité d'avoir un sage. Si je veux obtenir un Dread Knight, une classe exaltée, il va falloir que je fusionne un sage et un dragon, mais j'aurai une possibilité d'obtenir une classe exaltée. Mais c'est pas pour autant que c'est sûr que je vais avoir tout simplement un Dread Knight. Vous voyez, c'est toujours une question de rareté, etc., etc. Et donc, ça peut être une autre manière pour vous de gagner de l'argent. Donc, je récapitule. Vous pouvez faire du liquidity providing, vous pouvez faire du staking, vous pouvez envoyer vos héros faire des quêtes. Les récompenses de quêtes que vous récupérez, vous pouvez décider de les vendre sur la marketplace. Vous pouvez décider de louer vos héros. Vous pouvez décider de les faire fusionner ensemble pour créer des nouveaux NFT et après de les rajouter dans votre boucle de farming pour faire des quêtes ou pour les revendre tout simplement sur la marketplace. Donc vous voyez, il y a plein de solutions différentes et il y en aura encore plein d'autres parce qu'il y a plein de mises à jour qui arrivent par la suite sur le protocole de DeFi Kingdom. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé comme d'habitude. Je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers un programme de formation de plusieurs heures, plutôt à destination de toutes les personnes qui veulent se lancer dans le domaine des crypto-monnaies, mais qui ne savent pas aujourd'hui par où commencer. Donc voilà, tous ceux qui veulent aujourd'hui se lancer, qui ont du mal à faire leur premier pas, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vous aurai mis dans la description de la vidéo. Vous rentrez votre adresse mail. Et en quelques secondes, vous recevrez vos identifiants directement sur votre boîte de réception pour pouvoir vous connecter à la plateforme et puis suivre tout simplement le programme de formation. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.